Et attention, avant de commencer, regardez, avant même d'avoir joué, ce que vous avez déjà gagné. Le fleuriste Florajet vous offre un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Il s'agit là de célébrer avec un petit peu d'avance la Saint-Valentin, vous savez, le 14 février, un bouquet de fleurs pour chacun. Ça, c'est gagné. Continuons maintenant, on ouvre vos buzzers. Simon, Sandrine, Jacqueline, Sébastien, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points, celle-ci 1 point. Combien de semaines dure le voyage en ballon dans un roman de Jules... Sandrine? 5. Excellent. Sandrine ouvre le score et marque le premier point. Dans un roman de Jules Verne, publié en 1863, c'était bien 5 semaines en ballon. Quel nom maintenant porte le gâteau américain au fromage blanc? Sébastien? Le cheesecake. Ah oui, me donne la bonne réponse et a été le plus rapide. Dont la pâte est préparée à partir de biscuits secs et miettés. Un peu gourmand, Sébastien? Ah oui, j'aime bien. Vous plaidez coupable. Et vous avez bien raison. Première question à 3 points ici. Quelle expression, signifiant progressivement, petit à petit, constitue le titre, Sébastien? Au fur et à mesure. Exactement. Au fur et à mesure. Constitue le titre d'une chanson qui a lancé la carrière de Liane Folly. Écoutez. Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur des temps. Je ris intérieurement, vous allez comprendre pourquoi, parce que à l'oreillette, j'ai mon ami Laurent, le producteur de l'émission, et en entendant cette belle chanson, il m'a dit « ondule un petit peu ». J'ondule mon corps. Laurent, je vais m'entraîner à la maison, Laurent, je te le promets, à onduler mon corps devant la glace, et je vais vous montrer comment je vais bien onduler dans les prochaines émissions. Bravo Sébastien. Quel médecin grec de l'Antiquité? Simon. Hippocrate. Hippocrate, très très bien. Ayant donné son nom à un serment, le serment que prêtent les médecins, pratiqua également la chirurgie. Hippocrate, très bien. En calcul mental, il faut bien écouter, combien font 11 au cube? Sandrine? 133. Non, 11 au cube. 121. Non, au cube. Au cube. Sébastien, Jacqueline? 300. 1331 au cube. 1331. 11 fois 11 fois 11. Dans quel film pour les cinéphiles de Martin Scorsese récompense... Sandrine? Les infiltrés? Alors ça, c'est fort. Alors ça c'est super fort. Parce que des films de Martin Scorsese, il y en a quelques-uns quand même. Mais Sandrine a joué sa chance, elle a eu raison. Récompensé en 2007 par 4 Oscars, Matt Damon et Leonardo DiCaprio naviguent-ils entre police et mafia? Jolie Sandrine, 4 points pour vous. Alors qu'il n'était qu'un bébé, quel héros de la mythologie étouffa Sébastien? Hercule. Oui. Hercule, Héraclès. 2 bonnes réponses pour cette même question. Quel héros de la mythologie alors qu'il n'était que bébé et donc étouffa de ses mains les 2 serpents qu'Héra avait envoyés pour le dévorer? C'était bien Hercule ou Héraclès. Quel couvre-chef maintenant a donné son nom à un jeu d'équipe consistant à rapporter dans son... Jacqueline? Le béret. Excellent, le jeu du béret. Le béret. Vous y avez joué, Oui. au jeu du béret. Consistant à rapporter dans son camp un objet sans se faire toucher par l'adversaire, le fameux jeu du béret. 2 points pour Jacqueline. Quel pigeon, mais quel pigeon sauvage, de couleur gris bleuté, et l'ancêtre commun, Sébastien? Jacqueline? La palombe? Non, l'ancêtre commun de quelques 400 variétés sélectionnées par l'homme. Pigeon sauvage, couleur gris. Sandrine? Le pigeon ramier? Non. Simon, une idée? Ça revient peut-être à Jacqueline. Le biset? Oui, le biset. Le biset. B-I-S-E-T, le biset. Très bien. Bravo. La même Jacqueline un peu plus tôt. Et c'était bon. Quel chevalier français, surnommé le chevalier sans peur? Bayard. Sébastien était le plus rapide? Bayard. Bayard, c'est ça, ouais. Il y avait une bataille de buzzer, là. Sans peur et sans reproche, défendit seul le pont du Garigliano en 1503. La légende du chevalier Bayard commence ici. Pierre Terrail, seigneur de Bayard, pour son nom complet. Quel arbre, oui, mais quel arbre fruitier, aux feuilles toujours vertes, originaire d'Amérique centrale, et cultivé pour son fruit en forme de... Sébastien? L'avocat. En forme de poire et à pulpe fondante. Quel arbre? L'avocatier. L'avocatier, l'arbre. Et oui, bien joué Jacqueline. On n'était pas loin Sébastien, mais nous cherchions l'arbre. Bien sûr.
Les 2 points sont allés à Jacqueline. Et maintenant, dites-moi, au handball, pour 3 points, comment appelle-t-on le type de tir effectué quand Simon, Un lob. quand l'un ou les 2 pieds du tireur sont en contact avec le sol lorsqu'il effectue son tir? Comment on appelle ce genre de tir quand un pied ou les 2 sont en contact avec le sol? C'est le tir en appui. Ah bon, En appui. On a beaucoup parlé de handball dans l'actualité récente. c'est vrai. Tir en appui. Je cherche une chaussure, enfin vous cherchez une chaussure de femme plate, légère, qui s'inspire du... Sandrine, La ballerine. la ballerine, excellent, oui. Elle est très rapide, Sandrine, Ouais, très, ouais. très, très, très rapide. Qui s'inspire du chausson de danse, c'est bien la ballerine. Un petit point sur les scores. 7 pour Sébastien qui est en tête, Sandrine en deuxième position, 5, Jacqueline 4, Simon 1, on peut les encourager tous les 4. C'est rageant, Simon, parce que je vois que vous avez les réponses, mais que ça va très vite. Hein. En 1937, dans quel roman d'Henri Bosco, se passant dans un petit village provençal, un âne porte-t-il, Jacqueline? Le Mathéotime. Un âne porte-t-il, Sandrine? L'âne culotte. L'âne culotte, excellent. 2 points de plus. Un âne porte-t-il des pantalons recouvrant ses pattes antérieures? C'est bien l'âne culotte. Et on refait un point sur les scores. Regardez, Sandrine a rejoint Sébastien en tête avec 7 points. Vous êtes tous les deux non loin d'une qualification pour le 4 à la suite. Quel quotidien allemand? Créé en... Der Spiegel. Non, créé en 1946 à Hambourg. Sébastien. Non. Porte un nom signifiant le monde en français. Le monde, Sandrine. Die Welt. Die Welt. Oui. Et Sandrine, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Et c'est Simon qui va vous accompagner jusqu'à votre place du 4 à la suite. Très belle qualification de Sandrine, qui a démarré très très fort ce 9 mois gagnant et qui a accéléré au bon moment pour virer en tête. Ce qui va permettre à Sandrine tout à l'heure de choisir la première, vous le savez, parmi les thèmes du 4 à la suite. Il me reste 2 places. 2 places et chaque bonne réponse, Simon, Jacqueline, Sébastien, vous rapporte désormais 2 points. Par quel sigle désigne-t-on couramment un relevé d'identité? Un rib. Un RIB bancaire, le RIB, oui. 2 points pour Jacqueline et maintenant tous les 3, écoutez ceci. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaie de Oui, vous ondulez. d'onduler un peu, oui. Vous venez d'entendre le guitariste John Williams interpréter un extrait d'Asturias du compositeur Isaac Albéniz, disparu en 1909. Dans le folklore de quel pays? D'où il était, Sébastien? L'Espagne. L'Espagne, c'est ça, oui. Sébastien, à votre tour, vous êtes qualifié. Dans le folklore de quel pays, d'où il était originaire, Isaac Albéniz a-t-il puisé une partie de son inspiration? Et voici notre champion Sébastien, qui tente ce soir une 4e victoire, qualifié à son tour. Une place encore. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Attention Simon, parce que Jacqueline n'est donc qu'à une seule bonne réponse de la qualification. Dans son traité élémentaire de chimie, publié en 1789, quel savant français a donné le premier tableau, Simon? Lavoisier. Excellent, Lavoisier, oui. Le premier tableau d'ensemble de la chimie. Méfiez-vous, Jacqueline, du retour de Simon. Selon le Coran, quelle est la couleur de la pierre qui a été apportée, Jacqueline? Noir. Excellent. Noir. Jacqueline, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Selon le Coran, quelle est la couleur de la pierre qui a été apportée par l'ange Gabriel à Abraham, puis scellée dans la paroi de la Kaaba? C'est bien noir pour la couleur. Simon. Ça allait vite, hein? Mais ça commençait à venir, hein? Je l'ai vu. Vous avez passé un bon moment Super. avec nous. On a parlé de votre beau métier, capitaine des sapeurs-pompiers. Un mot aussi de cette belle association dans laquelle vous êtes engagé, c'est la SNSM, donc c'est la Société nationale De sauvetage en de mer. sauvetage en mer, c'est Voilà, ça? qui est entièrement constitué de bénévoles Ouais, et qui fêtera ses 50 ans cette année. en 2017. Voilà. Qui faites-vous à la SNSM? Ben moi, je suis directeur bénévole du D'accord. centre de formation et d'intervention des nageurs sauveteurs d'Orléans. C'est-à-dire qu'on forme toute l'année des nageurs sauveteurs pour aller surveiller les plages de tout le littoral français l'été. Et pour intervenir aussi en mer, hein, Voilà. pour aller secourir ou des nageurs
ou des bateaux en Tout à fait. Il y a difficulté. 2 branches à la SNSM, Voilà. les sauveteurs embarqués dans les stations et les nageurs sauveteurs sur les plages. Et vous avez raison de le rappeler, tout ça uniquement avec des bénévoles. Et c'est une association qui a besoin de fonds d'ailleurs pour fonctionner, notamment Tout à fait. pour Je s'acheter. fonctionne principalement sur les dons. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est toujours une bonne action. Aidez ces bénévoles aux missions essentielles. Un grand merci Simon, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour au Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Là on est près D'Orléans. d'Orléans, exactement. Un cadeau pour vous, merci encore. Ceci est pour vous. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Ouais, ça marche. Larousse vous offre le grand dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et superbement illustré qui vous replongera au cœur de l'histoire des déesses et dieux grecs et romains. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Nantes en février et de Marseille et Besançon en mars. On vous attend, inscrivez-vous aux sélections. Et maintenant, à vous justement à la maison de jouer pour gagner 10 000 € avec cette question. Quel objet un alpiniste utilise-t-il pour grimper? 1, un piolet, 2, un archer. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Jacqueline, Sébastien et Sandrine. Bravo à tous les trois. On joue maintenant aux 4 à la suite.